Eh bien bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau point météo en ce vendredi 30 août 2024. On se retrouve pour faire un point sur la situation qui est attendue pour ce week-end avec de la chaleur et l'arrivée donc des orages par une goutte froide. Donc on va commencer tout d'abord donc par les sensations et vous pouvez constater qu'il n'y a pas trop de changement par rapport à hier. La goutte froide arrive toujours donc par la Bretagne et la dorsale anticyclonique par contre reste bien à l'est et donc par conséquent la goutte froide aura du mal à arriver sur le pays, c'est ce que vous pouvez constater. Donc malheureusement les orages resteront pour la plupart sur les régions de l'ouest, mais à l'est cela dit il y a un risque, vous allez voir, pour ces prochains jours. Donc tout d'abord on va commencer donc par les orages et ce matin on a déjà eu quelques orages, ce matin et encore jusqu'à ce midi. Des orages qui ont été pour la plupart faibles à modérés, mais une réactivation va se mettre en place donc en cours de soirée et de nuit du côté du sud-ouest avec des orages qui pourraient être une nouvelle fois forts, accompagnés donc de fortes pluies, c'est surtout ça qu'on attend, et un risque donc de grêle de 1 à 2 cm voire plus, et un risque de fortes rafales de vent de 60 à 80 km/h, voire plus localement. En tout cas on resterait sur du fort et non du violent comme je l'avais dit ces précédents jours. On attend également des orages entre les Ardennes et pourquoi pas le sud des Hauts-de-France. Donc on pourrait avoir un risque là également. Un risque pour la plupart également faible, pourquoi pas modéré, avec un risque localement fort en allant vers les frontières, donc les frontières belges. Mais ça, c'est à suivre parce que c'est pas vraiment sûr et voilà, les modèles sont pas en accord vraiment pour donc ce soir à cette nuit. En tout cas, pour demain, ça change. On a la goutte froide qui arrive et donc par conséquent, les orages vont également changer. On va avoir des orages déjà qui vont se mettre en place sur la Bretagne, le sud-ouest une nouvelle fois, des orages forts donc sur les côtes. Donc essentiellement par contre du côté du sud-ouest une nouvelle fois, et des orages également forts qui pourraient se mettre en place entre l'Île-de-France et les Hauts-de-France, des orages qui sont mal vus par le modèle Arome mais qui sont très bien vus par donc le modèle GFS et qui semble pour moi être plus pour le modèle GFS parce que ils sont un peu plus fiables. Donc concernant ces orages, on a vraiment des orages forts qui devraient se mettre en place. On a vraiment des paramètres assez bons. Donc pour moi, ces orages vont se mettre en place donc en cours de soirée et de nuit. Alors vraiment rien l'après-midi, mais c'est vraiment en cours de soirée et de nuit que ça devrait s'activer d'un coup, vraiment ça devrait être assez rapide. Mais voilà, ça devrait aussi perdre en intensité assez rapidement parce que en allant donc vers les régions du nord, c'est-à-dire vraiment le nord du département du Nord et le nord du département du Pas-de-Calais, là aussi ça pourrait perdre en intensité très rapidement, mais le risque fort est quand même vu donc par le modèle GFS est quand même présent donc pour la Somme, l'Aisne et le sud du département du Nord et le sud du département du Pas-de-Calais. Donc voilà, donc c'est ce qui semble ressortir sur le modèle GFS et sur certains modèles. Ensuite, pour la journée de dimanche, là, la goutte froide s'approche encore un peu plus, et les régions de l'ouest sont encore un peu plus sous la menace des orages donc qui devraient concerner à peu près les mêmes régions, c'est-à-dire le sud-ouest en allant jusque la Normandie et pourquoi pas l'Hauts-de-France. Mais alors attention, là il y a une question qui se pose, c'est est-ce que les orages vont vraiment réussir à aller du côté de France, sachant que on a une dorsale anticyclonique vraiment très forte encore à l'est, et donc par conséquent les orages ont peut-être du mal à se déplacer vers l'est, alors que bon, cela dit, il y a quand même de bons paramètres au niveau de la cape, mais malheureusement, on a vraiment un assèchement à l'est dû à cette dorsale, malheureusement. Mais pourquoi pas, par exemple en cours de soirée et de nuit de dimanche, on pourrait peut-être avoir un risque, il faudra voir, mais c'est pas impossible, mais il faudra vraiment surveiller. Mais actuellement, c'est encore assez compliqué sur le modèle, mais je vous le dis, c'est pas impossible qu'on ait des orages forts quand même du côté donc des Hauts-de-France pour cette journée de dimanche. On a également des orages sur les massifs attendus. Donc là du côté des Pyrénées, du côté de la Corse et du côté des Alpes, des orages qui pourraient être faibles à modérés, mais qui pourraient être également, pourquoi pas localement forts quand même, pour cette journée de dimanche, donc en cours d'après-midi et de soirée, là aussi. Donc attention quand même si vous êtes du côté des massifs.
Ensuite, pour cette journée de lundi, la goutte froide va réussir quand même à progresser du côté des régions de l'Est. Et c'est pour cela qu'on devra retrouver des orages donc pour cette journée de lundi sur une bonne moitié est du pays, donc entre le sud, surtout du côté de la Bourgogne-Franche-Comté et de la région Grand Est. Donc c'est là où on attend les principaux orages donc pour cette journée de lundi. Là, il faudra surveiller avec un risque, une nouvelle fois, d'orage très pluvieux, accompagné de grêle, de fortes rafales de vent, et surtout un risque d'orage fort, vous l'aurez compris. Donc au niveau des températures, donc pour ces prochains jours, donc pour ce week-end et ce lundi, on devrait avoir des températures en hausse, évidemment. Donc déjà pour cette journée de samedi, on devrait retrouver des températures au-delà des 30 degrés sur une bonne partie des régions centre, du sud, et du côté de la vallée du Rhône, jusqu'à 34 degrés possible. Pour cette journée ensuite, donc de dimanche, une nouvelle hausse des températures, notamment du côté de la moitié nord et de l'est. Hausse donc entre les Hauts-de-France, la région Grand Est, l'Île-de-France et en allant du côté de la Bourgogne-Franche-Comté. Forte hausse des températures donc avant le passage des orages. Et puis pour cette journée de lundi, la chaleur se décale plus à l'est avec l'arrivée de la goutte froide et du décalage donc de la dorsale anticyclonique. Donc par conséquent, on devrait avoir des températures plus chaudes à l'est, mais une baisse des températures donc pour les régions de l'ouest. Mais en tout cas, du côté de la vallée du Rhône, ça restera quand même très chaud. Pour la suite, on surveille au niveau des modèles. On pourrait avoir un changement de temps donc en cours de semaine, avec soit un passage de goutte froide qui pourrait se faire, donc je vais vous faire voir sur GM un passage de goutte froide qui pourrait se faire. Alors là, il a changé aussi, il décide de changer. Un passage de la goutte froide possiblement du côté donc des Hauts-de-France, des régions centres, et donc avec de l'air plus frais, soit là où on a plus de chances que ce scénario gagne, un passage de cette goutte froide qui viendrait du nord et viendrait s'isoler du côté de l'Espagne et du Portugal avec de la chaleur qui pourrait remonter, donc avec le phénomène de pompe à chaleur qui pourrait se mettre en place donc en cours donc de fin de semaine prochaine, on va dire, avec peut-être des orages une nouvelle fois du côté des régions du sud, de l'ouest. Il faudra voir les scénarios, mais ça reste encore un peu loin. Mais d'ici là, de toute façon, j'en reparlerai donc dans un nouveau point météo. Voilà, merci d'avoir suivi ce point. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et on se retrouve donc bientôt pour un nouveau point météo. N'hésitez pas à regarder les posts, c'est très important pour savoir au niveau donc des cartes et des risques orageux pour ces prochains jours. Voilà, merci, bonne journée à tous.